Yo, c'est Vega et bienvenue pour l'épisode 202 de Boruto, enfin la review de l'épisode 202 de Boruto, vous m'avez compris. Donc il y a 3 points importants à aborder. On va aborder le point le moins important, c'est Boruto qui s'entraîne toujours avec Mitsuki, dans l'espoir d'être plus fort et qui est dans l'espoir pour battre Jigen, voilà, dans cet espoir-là. Et il parle, Kawaki lui demande qu'est-ce qu'il ferait s'il devait garder le Kama pour toujours. Ce que Boruto dit, non mais ça va le faire, t'inquiète pas quoi. Voilà. Alors ça c'était la partie Boruto, c'était rapide, c'était succinct. Mais voilà, donc passons, avant de passer à la partie la plus importante pour moi, passons à la partie du coup de la secte de Bolo. On en apprend un peu plus sur cette secte et sur la vénération des les arcanes lunaires infinis. Donc voilà, il y a carrément une adoration, une secte autour de ça. Bolo cultive les gens en disant que du coup leur salut sera les arcanes lunaires infinis. Voilà. Et que du coup par le passé des shinobi ont tué Dieu. Alors que Kaguya n'est pas morte mais est scellée. Moi, je le rappelle, hein, Kaguya n'est pas morte mais elle est juste scellée. Donc elle peut revenir très bien dans l'univers de Naruto. C'est pas un problème. C'est pas un problème, hein, elle peut revenir quand elle veut. Hein. Enfin pas quand elle veut mais c'est possible. C'est une possibilité, c'est une éventualité que Kaguya peut revenir dans le futur. En tout cas, voilà. Et que du coup, il y avait deux nouveaux dieux, Momoshiki et Kinshiki, qui s'étaient apparus, et qu'ils ont tous été aussi tués par des shinobi. Et que c'était une honte, que les shinobi étaient falsifiés l'histoire, que les arcanes lunaires infinis n'étaient pas mauvais, etc. En fait, voilà, tout ce que t'as dans une secte en soi. Voilà, et puis tu vois, des petits adeptes, des enfants qui veulent rejoindre le groupe, enfin qu'ils ont personne et qui sont malades, donc ils veulent aller mieux. Donc forcément, ils se dirigent vers la première source de personnes qui peuvent leur donner un peu d'espoir, ce qui fait totalement partie des cibles des gens de secte, c'est-à-dire des gens qui sont facilement manipulables. Voilà, c'est ça en gros. En gros, on arrive sur un débat comme ça. Donc, Bolo fait ça. Et du coup, Bolo rend visite, c'est un gros mot, va parler à Inoline, il me semble que c'est ça comme ça son prénom, qui est une adorateur de la secte de Bolo. D'ailleurs, qui n'a pas le nom, la secte de Bolo, à part, je ne sais pas. Non, elle a pas spécialement de nom. Mais en tout cas, il fait des beaux discours. Voilà. Il fait des beaux discours bien éloquents, grandioses, qui te promet de la vie paradisiaque, qui te promet le paradis, un aller simple pour le paradis, plus de problèmes, etc. Oui, c'est vrai que les arcanes lunaires infinis, c'est ce que ça faisait. Mais c'était des rêves, c'était une illusion. Vivre dans une illusion, c'est pas top, c'est pas ouf. Et vivre dans une illusion, ça a fait beaucoup d'épisodes de filler de Naruto. Ça c'était cool. Ça c'était cool parce que il y avait de très bons épisodes de filler, il y avait totalement un arc entier où Naruto et Sasuke étaient reflétés, refléter l'histoire de Naruto Sasuke, mais de manière totalement originale, de manière totalement différente aussi. Donc ce qui était totalement assez fou. Et en plus il y avait aussi déjà le combat de fin entre Naruto et Sasuke, totalement ailleurs, mais il y avait le combat de fin. Et l'happy end qu'il y avait à la fin, bah c'est un peu l'happy end qu'on a eu aussi. Donc c'était pas mal les subtilités qu'on avait à l'époque dans ces fillers de Naruto. Donc voilà, j'ai dit Grèce. En tout cas, voilà. Bref, du coup, Bolo va parler à Inorin, voilà. Et il y a son frère Inorin qui se pointe, qui a l'air d'être un shinobi, et qui dit que du coup, elle est dans une secte, il faut qu'elle se réveille, qu'elle prenne conscience de ce qu'elle fait, que c'est pas bien, c'est un peu n'importe quoi. Et elle l'admet pas, elle trouve que Bolo c'est quelqu'un de très gentil, de très bien, etc. Boro va pas s'emmerder longtemps, et il va dire oui vas-y, fais ce que t'as à faire si t'en as envie. Du coup, il va faire un petit sweet-on des familles pour le trancher en deux. Il va trancher Bolo en deux. Et Bolo, bah, il va se recomposer. Voilà, parce qu'il dit qu'il est mortel et qu'il a vu depuis qu'il a vu Dieu et qu'il est là pour aider les gens.
Et le shinobi va tomber des nues de voir que son attaque décapitante et n'a pas marché. Et que du coup, accompagner son frère pendant que Inoline va aider les enfants à se changer, un truc dans le genre. Donc Inoline s'en va avec les enfants et lui il tue le frère de Inoline. Littéralement il le tue. Alors il a failli d'ailleurs, c'est un élément très important que j'ai oublié, Bolo a été au crash de l'avion et a ramassé quelque chose. Je ne sais pas quoi, j'ai un peu mal vu ce qu'il avait ramassé. On aurait dit une grenouille, une petite grenouille. Et quand il a fait, justement quand il reprend la grenouille, où il reprend le sac où il avait rangé l'objet qui est dedans, il dit Kashin Kojin, qu'est-ce que tu fais? Un truc dans le genre. Et t'as Kashin Kojin qui est donc planqué et on a un plan sur lui. Voilà. Passons du coup à Sasuke qui a atterri du coup dans les coordonnées que Kara a laissé exprès tomber dans les mains de Konoha. Et donc qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il existe une sorte de sanctuaire dédié aux Otsutsuki qui sont venus sur Terre. Voilà. C'est un truc à bien apprendre, c'est que c'est les Otsutsuki qui sont venus sur Terre. Donc on a eu Moshiki, Kinshiki, il a eu les stèles par paire, du coup il a eu une colonne où c'était Moshiki, Kinshiki. Il y a une deuxième colonne où il a vu qu'il y avait Kaguya, donc là il a commencé un peu à flipper, et il s'est dit que s'il y avait Kaguya dans cette colonne-là, il y avait un Otsutsuki qui n'était pas connu en bas. Et exactement quand il y va, c'est un autre Otsutsuki qu'on ne connaît pas du tout, qui est apparu, et là tu fais oh putain, ok, en fait il y a un autre Otsutsuki qui se balade sur la Terre depuis autant de temps que Kaguya est sur Terre, c'est-à-dire depuis des milliers d'années, quoi, depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Et donc ça fait une menace supplémentaire. Et en menace supplémentaire, ce n'est pas tout, puisque Sasuke a entendu bruit sous la stèle où il y a le symbole de la Rinnegan, du Rinnegan Sharingan, et il voit Jubi de peut-être Jubi de la 4ème Grande Guerre Ninja, mais il voit Jubi. Alors là, on est en plein référence de 4ème Grande Guerre Ninja avec les arcades lunaires infinies, et il est en plus de Jubi, qui est du coup le bijou qui rassemble la fusion des 9 bijoux pour faire le 10e entre guillemets. Et donc voilà. Non mais donc voilà, vous imaginez un nouvel Otsutsuki plus Jubi qui est encore là, ça sent un peu mauvais. Et on sait qui est l'Otsutsuki en question puisque Jigen apparaît et Jigen se transforme. Enfin, il a une corne qui pousse en prenant du chakra à Jubi. Et on voit clairement que du coup, c'est lui l'autre Otsutsuki. On voit clairement que c'est lui. Il y a pas chier du cul pour chier droit. Tortiller du cul pour chier droit, c'est la bonne expression. Mais, voilà, on voit qui c'est. Et donc, c'est un truc de ouf quand même, cette chose. C'est vraiment un truc de fou. Ça veut dire que du coup, Jigen est un Otsutsuki. Et quand on voit le trailer du prochain épisode, t'as Jigen contre Naruto. Imaginez l'épisode de dingue. J'ai hâte d'être la semaine prochaine, ça va être fou. Naruto contre Jigen. Peut-être que même Sasuke va venir aider en renfort. Parce qu'il a dit qu'il allait prévenir Naruto. Donc imaginez, ça serait un truc de fou. Donc hâte de voir ça, hâte d'être à la semaine prochaine. Voilà, c'était la fin de ma review de l'épisode 202 de Boruto. N'hésitez pas à liker, à commenter, c'est très important. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Sur ce, ciao.